احتفلت السفارة الغنغارية بالرباط بعيدها الوطني عبر تنظيم أمسية فنية تخللتها عروض أزياء وفقرات فنية متنوعة ما بين رقص وموسيقى وغناء، نظراً للأهمية التي توليها دولة غنغاريا للتعاون الثنائي مع المغرب، والتي تتضح من خلال الاتفاقيات والشراكات التي تجمع البلدين في العديد من المجالات. فقد عرف الحفل حضور مغربي كبير من بينهم أبناء الجالية من مغاربة هنغاريا. Cette manifestation s'était organisée pour la fête nationale de Hongrie suite à la révolution de 1956. Et donc chaque année, comme vous avez pu constater, j'essaie de porter quelque chose de nouvel, une innovation de la Hongrie, de la culture, de la gastronomie, de la musique, de l'art. Et c'est pour ça que cette année, nous avons organisé un défilé de mode avec une chanteuse reconnue en Hongrie, plusieurs fois nommée, et avec la créatrice hongroise, Madame Katalin Hampel, qui a fait découvrir ces robes magnifiques, justement pour donner une image de la Hongrie, même ici au Maroc ou à l'étranger, que la Hongrie, ce n'est pas seulement une Hongrie de l'histoire et de la culture, ou peut-être ce qu'aujourd'hui on connaît certains plats hongrois, mais aussi de la mode. J'étais tellement heureuse que l'ambassadeur M. Trommler m'a invitée pour cette soir pour faire un défilé de mode. Ici, nous étions déjà aux États-Unis, à Europe, beaucoup de pays, mais c'est la première fois que nous sommes en Afrique et c'était un grand succès. Ce soir, on avait la chance d'avoir deux filles lauréates marocaines lors du défilé et qui ont montré aussi les magnifiques robes de Madame Katalin Hampel. Mais la particularité de ces deux filles, qu'elles ont terminé leurs études de master en Hongrie grâce à cette formation de bourse Stipendium Hungaricum. Et aujourd'hui, elles sont revenues, mais tout de même, elles ont un petit manque de retourner en Hongrie. Donc probablement, une d'elles l'année prochaine retournera pour ses études en doctorat et la deuxième est en train d'envisager peut-être même travailler en Hongrie. تقرا ايكونومي والكوميرس انترناسيونال في هونغري في الجامعه ديال بودابست بزنس سكول. يلاه دابا رجعت هذا الصيف هذا من بعد ما تخرجت، وكنت وحده من المستفيدات ديال المنحه اللي سميتها ستيبانديوم هنغاريكوم، اللي هي اتفاقيه اللي عملها لا هونغري مع بليزيور بيي منهم المغرب. دونك ودوزت تماك عامين قريت الماستر ديالي. ملي دخلت للمغرب الصيف اللي فات السفاره كانوا عيطوا ليا بيسكو احتاجوا دي ستوديون يديروا دي ديسكور باش يهضروا على ليكسبيريونس ديالهم، كيفاش جاتهم القرايه تماك، ويعطيو حتى الناس الحضور واحد الفكره على كيفاش كدوز القرايه تماك والامور، كيفاش كتكون الحياه ديال الطالب اترونجي في ديك البلاد.
Marokkóba azért jutottam el, mert meghívás érkezett a nagykövet úrtól, és először arra gondoltam, hogy ez az időszak nekem ott Budapesten nagyon zsúfolt, hiszen rengeteget játszom a színházban, de hallottam, hogy Marokkó milyen csodálatos ország, ezért megkértem nagykövet urat, hogy írjon egy kikérőt nekem, illetve az igazgató úrnak. Csodálatosan szépnek láttam Marokkót ez alatt a rövid idő alatt, és ezt a meleg, kedves fogadtatást igazán nagyon meglepőnek gondoltam, hiszen nem ismertem ezt az országot, de mivel 3 napom van csak itt Marokkóban, Rabatban, ezért elhatároztam, hogy mindenféleképpen visszajövök, és megnézem tüzetesebben, mert az emberek, az épületek, a természeti csodák mind arra várnak, hogy én megnézzem, és nagy köszönetet kell, hogy mondjak nagykövet úrnak, mert mindent professzionálisan megszervezett ezen az estén. Les Hongrois sont relativement peu au Maroc. On est plus ou moins entre 50 et 60 personnes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour 3-4 ans, après ils repartent. Mais par contre, ce qui est très intéressant, que depuis l'ouverture des lignes directes de l'année dernière, il y a 40 000 touristes qui viennent chaque année au Maroc. Tandis qu'en 2017, on n'avait que 5 000, cette année on a 40 000, donc qui représente une augmentation de 800%. Mais la communauté hongroise reste relativement peu au Maroc. La relation était toujours bonne. Vous savez, nous avons une relation diplomatique depuis 1959, donc l'année prochaine sera le 60e anniversaire. Donc était toujours bon, stable. Et ce qui est mieux en mieux, justement, les relations culturelles et les relations économiques. J'ai aussi mentionné tout à l'heure dans mon discours qu'aujourd'hui, ça représente 250-260 millions d'euros chaque année et qui est en constant progression depuis 5 ans. Donc, je peux dire que la relation, d'une part politique, très bon, et aussi l'économique culturelle est en progression chaque année.